Et nous allons pouvoir maintenant lancer à nouveau, pour le plus Oula. grand de notre plaisir, les... Qu'est-ce qu'il y a, Fumble? Il est surpris. Il fait « Oh, je Déjà? m'attendais pas à ça. Ça y Ah, est. c'est surprenant. » Le jingle du Very Important Mochi. Le Very Important Mochi. Et voilà, le moment tant attendu. C'est vrai que ça a mis un peu de temps à arriver, mais on est super content du coup que tu sois là même depuis le début de l'émission. C'est pour ça, je pense que finalement on a pris du temps parce que du coup on se disait que tu étais déjà là. Et c'était, ouais, on a beaucoup papoté. Mais alors franchement, sans vouloir, mais quand même, Thunder il digresse beaucoup par rapport aux filles la semaine dernière. Hein, Écoute, ça fait partie de mon charme. C'est pour ça qu'on m'aime et qu'on me déteste en même temps. C'est mon entièreté. Alors, je sais que franchement, tu m'aimes pour ça. C'est hyper bien dit, que c'est pour ça qu'on t'aime et qu'on te déteste en même temps. Je trouve ça tellement parfait comme définition. Non, mais alors, en revanche, c'était où on m'aime ou on me déteste, pas les deux en même temps. Toi, tu n'as le droit que de m'aimer ou de me détester, Caro. Faut Ah bon, on choisir. peut pas faire les deux. Là. Si tu veux, on peut faire comme dans Dan Angel. On peut prendre 12 volumes pour réfléchir à cette question. Et dans 20 ans, quand le 12e et dernier tome sort, on en reparle. Ça fait mal, ça fait mal. Eh oui. Ce que tu dis. Ouais, Ça je fait sais. vraiment mal. Ah ouais, Ouais, parce que Dan Angel, je l'attends. Je sais pas quel éditeur je dois aller, tu vois, harceler. Sortez-le, Bah, sortez-le. Glénat, tout simplement. Ah, Glénat, je suis vraiment pas sûre qu'ils aient envie de tenter. Mais bon, on verra, on verra. Peut-être qu'un jour je serai extrêmement influente et que tu sais, ma parole sera de l'or. Et je dirais Dan Angel et il y aura des éditeurs qui feront oui, Mais c'est Glénat qui le fait, Dan Angel, sur la qui le compte. faisait. Et qui le faisait. Non, mais ils l'ont toujours. Non, ils l'ont plus. T'es sûr? Oui, j'ai posé la question. C'est vrai? Ah, d'accord, pardon. Alors, Ils ne l'ont plus et c'est genre vraiment pas prévu. Donc si jamais ils le font, c'est qu'il y a eu un retournement de situation. Mais non, j'avais eu l'occasion d'avoir réponse à ma question lors d'une discussion en off avec eux. Et du coup, j'ai pleuré en off. Voilà, c'est pas grave. Marilou Leclerc qui est avec nous aujourd'hui. Merci encore du coup d'être avec nous. Et tous ces gens bavards que nous sommes. On aime vraiment beaucoup parler. On va parler avec toi du coup un petit peu de ta carrière. Puisque donc tu es traductrice alors pour des mangas. Mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, pour des animés en simulcast qui, à mon avis, doit être un exercice totalement différent de traduire un manga ou même traduire peut-être un animé tout court. Je sais pas. Peut-être que tu as plus de temps quand c'est un animé pour un format qui n'est pas forcément dans l'urgence. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment tu es arrivé dans le milieu du coup, de l'animé, puisque tu as commencé par traduire de l'animé ou tu as d'abord traduit du manga d'ailleurs? Non, j'ai commencé par l'animé grâce à Crunchyroll. Voilà, c'était quelques mois après ma licence à l'INALCO. Voilà. Et j'ai regardé sur le site de Crunchyroll et j'ai vu que sur leur onglet offre d'emploi, ils cherchaient un traducteur. Et du coup, j'ai tenté, ils m'ont fait passer un test et c'était bon. Incroyable, Voilà. parce que ça a l'air simple comme ça, mais en fait, ça va pas l'être autant. Non, ça faisait un moment déjà que je stalkais le site pour réussir à trouver une opportunité pour me lancer. Parce que pour la petite histoire, en fait, Olivier Fallet, donc celui qui gère Crunchyroll France, était venu à l'INALCO pour la journée du Japon. Mais non, il avait fait une conférence en fait sur l'animation japonaise en France. Et j'étais allée le voir à la conférence et à la fin, on a eu le droit de poser des questions. Et moi, j'étais et comment on fait pour être traducteur chez vous? Il m'a dit regarde le site. Donc voilà, du coup, pendant 6 mois, j'ai stalké le site jusqu'au jour où j'ai vu l'offre d'emploi. Voilà. Eh ben, écoute, en plus, Simple, on vient efficace. de Voilà. nous mettre le lien à l'instant vers la page de recrutement. Madame, il a tous les liens possibles et imaginables. Ah, c'est génial. Même quand tu te dis pas que il le est lien trop fort. existe, il existe. Je pense que si tu cherches l'Arche d'Alliance, Madame doit avoir le lien. Elle te la mettre. Et Marilou, ce que dit pas Marilou, parce qu'elle est trop modeste, c'est que tu as commencé le japonais en autodidacte. Oui, j'ai commencé le japonais autodidacte, j'étais en 4e, je crois, en regardant des animés, en jouant à des jeux vidéo et en lisant des mangas. En fait, j'ai eu une méthode un peu que moi j'aime bien dire de galérienne. Ouais. Parce que, en fait, à force de regarder des animés en sous-titré, je finissais à l'oreille à reconnaître des mots et à me dire ah bah tiens, quand j'entends tel mot, je vois telle traduction, donc que tel mot doit dire ça et que du coup il a tel rôle dans la phrase, et j'ai rethéorisé le japonais sans ouvrir de bouquin. Waouh. En gros, pour commencer. Et dès que j'ai fini par assez rapidement, au bout d'1 an, à bien comprendre l'oral, je me suis dit bon allez, maintenant faut s'attaquer au kanji, je me prends des jeux vidéo. Donc je me suis fait importer une PS2 japonaise avec des jeux et tout ça, et je me suis dit la plupart du temps
des visual novels en plus, parce que j'aime bien me compliquer la tâche. Ah oui. Et ben, la plupart du temps, ils sont quand même assez à 80%, on va dire, avec des voix. Et donc, j'écoutais les voix et je lisais en même temps et je me suis dit, ah ok, donc ça veut dire ça. Et en plus, ça se lit comme ça, donc tel kanji veut dire ça. Voilà, c'était comme ça. Donc en gros, elle est arrivée à l'INALCO like a boss, mettait les pieds sur la table, elle dormait Oui, et elle se réveillait juste pour les tests. Est-ce que tu t'es pas fait taper sur les doigts, justement? Triché. Je suis partie au Japon, j'ai vécu au Japon pendant vrai. 1 an au lycée. J'ai triché. Ah oui, donc t'es arrivé. D'accord, en fait, quand t'as commencé l'INALCO, t'avais déjà été 1 an au Japon, c'est ça? Oui, j'avais déjà été 1 an au Japon, oui. Mais du coup, est-ce qu'ils t'ont pas quand même un peu tapé sur les doigts? Puisque, enfin, à l'époque où moi j'ai fait l'INALCO, ils étaient en mode, les premières années, ils aimaient bien quand ils avaient jamais rien tenté d'eux-mêmes, parce qu'en fait, il fallait leur réapprendre à retracer l'intégralité des hiragana. Non, c'est pas comme ça qu'on trace, nanana, enfin, tu sais, des chiants comme ça. Ouais, moi en fait, en première année, je sais pas s'il y avait ce système-là quand toi t'y étais, mais nous on était en fait dispatchés en 7 groupes et c'était en fonction de notre niveau. Ils nous avaient fait passer en fait le premier jour un petit test de japonais et en fonction de notre niveau et de notre expérience en fait avant de venir à l'INALCO, ils nous avaient dispatchés dans des groupes et le groupe 7 c'était le meilleur, celui qui avait déjà des choses comme ça. Non, on était, je sais plus, une quinzaine je crois. Marilou, elle était au niveau 8, tu vois, on lui dit bah, du coup, vous allez devoir renseigner malheureusement, je suis désolé. Moi j'avais pas ça du tout. Et du coup, nous en fait c'est vrai qu'on avançait plus vite sur le programme parce que du coup la plupart connaissaient déjà les hiragana, des kanji et tout ça et la grammaire. Ils en avaient déjà fait au lycée pour la plupart. Et du coup, nous, on a été plus rapide que d'autres groupes de L1 qui, eux, justement, prenaient les choses à la dure. Mais d'ailleurs, avant, en fait, je crois qu'ils avaient pris 2 ou 3 semaines avant nous, les premiers niveaux. Ils ont eu des cours intensifs avant nous pour essayer de suivre le programme en même temps que nous, en fait, les autres groupes. Mais du coup, on était vraiment dispatchés. Je sais pas, mais en tout cas, en première année, on était dans 7 groupes différents et à partir de la L2, on était tous à nouveau ensemble. Voilà, en amphi, tout ça. Bon, peut-être que c'est des méthodes qui sont efficaces, hein, parce que moi c'était un peu l'enfer à l'époque où j'y étais, tu vois. On va pas non plus faire 2 heures sur mon expérience à l'INALCO et toi c'était comment, mais pour le coup, c'est la fac que j'ai tendance à recommander quand on me dit t'as fait quoi, moi j'aimerais apprendre le japonais. C'est vrai que j'ai pas tendance à recommander de faire des trucs trop en autodidacte. Maintenant je recommande certains youtubeurs, je trouve qu'il y a des contenus assez intéressants et ça permet aux gens, tu vois, de gérer en galérien avec leur propre rythme, tu vois. Moi je sais que j'aurais pas pu, hein. Moi j'ai besoin d'être menée à la baguette, mais genre en mode flash avec un fouet et tout quoi. Et du coup l'INALCO c'était très pratique à ce niveau là puisque c'était très strict. Ça a été toujours c'était très strict, hein. C'est hyper strict. Je reviens toujours pas d'avoir une licence, mais je suis contente parce que du coup j'ai pu partir vivre au Japon moi après, mais c'était la jungle, première année on était 2000 élèves. Nous on était 3000 à mon année. Ils nous avaient même fait une pyramide sur le livret en fait d'entrée à l'INALCO. Ils nous avaient fait une pyramide et ils nous disent en fait là cette année vous êtes 3000 et en dernière année on voit à la louche à peu près combien vous serez à sortir avec la licence. Vous serez une centaine et on était vraiment 100 à sortir ma promotion. Au bout de 3 ans on a été une centaine, donc l'écrémage était assez violent. Je suis en train de réaliser que Marilou donc a eu sa licence en 3 ans, moi en 5. Mais encore une fois, je triche parce que voilà, j'ai déjà vécu au Japon. C'est vrai que du coup, t'avais fait un petit peu, t'avais fait des trucs un peu avant. Après, moi, j'avais No Life en même temps. Je me trouve des excuses quand même. No Life en même temps, c'est sûr, c'est. Oui, chaud, quoi, ça a tout changé. En première année, j'étais une trop bonne élève. Et puis après, il y a eu No Life dans ma vie. Et puis la deuxième année, j'ai fait je vais devoir refaire cette année, je crois. Ah non, mais ça ne marchait plus. Mais je suis trop contente. Donc l'INALCO, vraiment meilleure fac, les gars. Hein. On fait pas de la pub, mais voilà, c'est des constatations. Moi, mon prof secret, c'est Marilou maintenant. Je fais des petits cours de japonais et comme c'est pas très probant tout le temps, des fois, on se contacte, je fais Marilou, tu peux m'aider parce que je comprends pas trop ça. Voilà. Et moi, chaque fois, je suis en mode alors, je crois que c'est ça. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais dit comme ça, mais vérifie quand même. Voilà, et pars 1 an au Japon et arrête de faire chier. Très bien. Si c'est pour te débarrasser de moi, tu sais qu'il y aura la fibre là-bas. Hein. Je serai présent. Dernier petit point d'ailleurs concernant l'INALCO, si jamais vous voulez avoir plus de précision, n'hésitez pas à aller voir directement le site web de l'INALCO, mais on n'apprend pas juste la langue à l'INALCO, mais dans d'autres facs c'est pareil, mais l'INALCO, vous apprenez également l'histoire du Japon, la géographie, la culture populaire. En fait, il y a vraiment beaucoup d'options différentes qui vous permettent d'étoffer vos connaissances de ce pays, puisque apprendre une langue, c'est pas juste apprendre à la parler ou à l'écrire, c'est également comprendre du coup toute la population, de comprendre
pourquoi tel comportement est plus naturel par rapport à un contexte sociologique, etc. Donc vraiment, c'est un enseignement complet, l'INALCO, et c'est à ce niveau-là que je le trouve vraiment très bon. On apprend vraiment pas juste 2-3 trucs. Si vous voulez vraiment juste débuter pour tâtonner un peu tout ça, effectivement, peut-être que YouTube c'est largement suffisant, mais si vous voulez vraiment vous lancer dedans, et il faut du temps, vraiment les gars, il faut du temps, parce qu'il y a les cours et il y a en dehors des cours, faut bûcher. Vraiment, l'INALCO, c'est carré. Vraiment, c'est carré. Ouais, c'est carré. Et si vous avez certains profs, vous leur ferez bis de ma part. Il y a des profs, ils vous marquent à tout jamais. Ah ouais. Tout jamais. Ouais. C'est qui ton prof marquant? Moi, mon prof le plus marquant, Est-ce que je l'ai eu? il y en a beaucoup. Au niveau de la sévérité et de tout ce qu'elle m'a apporté, justement, au niveau de l'interprétation, on va dire, c'est Madame Toyer. Oh, mais non! Madame Toyer. Voilà, Ça, oui, sinon, c'est ma pote. ma prof préférée, c'est Madame Seki. Mais elle est plus à l'INALCO aujourd'hui. Madame Seki, je crois que je l'ai pas connue, mais Madame Toyer. Madame Seki, elle était jeune et je crois qu'elle n'est pas restée très longtemps à l'INALCO. C'est marrant, en Et prof du coup, jeune, j'en avais une aussi qui s'appelait Madame Takahashi. Elle est pas restée non plus très Ah non. longtemps, mais j'aimais Takahashi, beaucoup. je l'ai Mais pas il y a des gens qui disent Madame Toyer dans le chat. Ouais, mais Madame Toyer, ouais. c'est Ouais. une légende. C'est la légende de C'est la légende. l'INALCO. Et je crois qu'elle est plus à l'INALCO. Et j'ai croisé une personne de l'INALCO à Aki un jour. Et j'avais mon suite INALCO. Et du coup, on a parlé INALCO. Et il me semble que Toyer n'est plus là-bas. Bah, lui, il a pas eu sa licence, clairement, s'il a fini avec qui. Non, pardon. C'est pas du tout. Putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, c'était ah là là. un job d'été. Ah, d'accord. Mon Dieu. Donc voilà, une des idées, une des possibilités de parcours que vous pourriez faire si vous voulez vous lancer dans la traduction du coup, alors d'animé en l'occurrence. Comment ça a été en fait les débuts? Comment tu as pu appréhender c'est un rythme extrêmement complexe, non, pour quelqu'un qui débute dans ce milieu? Oui, c'était particulier parce que moi, en plus, en fait, quand Crunchyroll m'a embauché, on m'a dit non mais là en fait c'est déjà en cours de saison parce que ça s'est fait mi-novembre je crois, mi-fin novembre, c'est en cours de saison donc on n'a rien pour toi donc il va falloir attendre janvier, t'inquiète on va faire tout ça bien et en fait 3 jours plus tard ils m'ont appelé bah en fait on a telle série qui arrive catalogue, vas-y. C'est bon, c'est pour toi. Et du coup, ça a été vraiment, je me suis retrouvée d'un coup balancée dans la traduction et tout de suite à gérer une série. C'était un format court, c'était Haganer Orchestra, qui est terriblement mal traduit, c'est horrible, j'ai trop honte. et du coup, c'est vrai que c'était assez particulier, mais c'était génial. Après, c'est vrai que c'était la première fois que je faisais de la traduction professionnelle. Moi, je sortais à peine de l'INALCO, donc c'était vraiment la thème, la version, mais des choses assez littéraires. Et d'un coup, je me retrouve à faire des animés. C'était assez sympa et à apprendre toutes les règles sur le tas, parce qu'on en a beaucoup. Oui, dans le contexte réel et concret du travail, en fait, c'est vraiment pas pareil que la théorie alors attends, ça doit être un peu comme ça. Non, une fois que t'es dedans, tu te rends compte que le train il roule pour de vrai et il roule vite. C'est ça, il roule très vite, il roule très très vite. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas toujours. On n'a pas toujours le temps en fait de vraiment se poser et de se dire bon alors comment on fait les choses. C'est vraiment, j'ai l'impression de courir après le temps constamment. Des fois un peu de me noyer, c'est vrai, quand d'un coup le planning est complètement décalé parce que des fois il y a des retards d'un point de vue japonais. Des fois ils donnent la vidéo en retard et du coup ça décale tout notre planning. C'est compliqué des fois, mais c'est tellement grisant en fait. Il y a quelque chose de particulier avec le simulcast. Je ne saurais pas comment l'expliquer. J'ai l'impression de courir un marathon à chaque fois et c'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu as l'impression que le marathon s'est transformé en sprint ces derniers temps? D'une année sur l'autre, on double le nombre de simulcasts. Oui, après, c'est vrai que moi, mon nombre de simulcasts est toujours à peu près régulier en fait. En général, il y a un je suis sur maximum 2 voire 3. Il y a un maximum, mais surtout que en fait, moi, c'est vrai qu'en général, je prends 2 voire 3 simulcasts. Là, c'est assez exceptionnel que j'en ai que 2. Ça faisait un moment, je tournais plutôt autour de 3-4 simulcasts. Des fois, je prenais 3-4 séries et des fois une en plus catalogue. Donc, ça dépend. Donc là, tu es sur un rythme au contraire un peu plus calme. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus calme que Kevin Stoker, par exemple, qui lui est sur 6, voire 9 séries en même temps. Et je me demande à chaque fois, mais comment il fait? Parce que moi, ça me prend plus de 5 heures. Enfin, ça dépend des animés, mais des fois, je suis sur 5 heures et je me dis, mais comment il fait? Lui, il doit en caler 2 ou 3 par jour. Je sais pas comment il fait. Pour un épisode, il te faut 5 heures? Ça dépend de la difficulté. Certains épisodes vont me prendre 3 heures. Dr Stone, c'est combien? Vont m'en prendre plus de 10. Ça dépend. Ça dépend de si ça parle beaucoup, si c'est difficile, si je dois faire beaucoup de recherches. Bunny Girl, c'était... je suis devenue hyper calée en mécanique quantique. Ça me prenait du temps, du coup, de faire toutes les recherches. Attends, mais Dr Stone, ça devait être insane, du coup.
Pour Dr Stone. Pardon. Dr Stone, ce qui est bien, c'est qu'il y avait quand même le support manga, donc ça m'aidait déjà. Mais oui, forcément. Mais c'est vrai qu'en même temps, j'ai refait toutes les recherches parce que j'ai une curiosité maladive, donc je suis obligée de tout vérifier à chaque fois. Ça a dû te prendre du temps. Mais ouais, c'est Dr Stone, c'est génial. Du coup, tu veux dire que tu as créé ton propre moteur à combustion pour être sûr que ça marchait et que c'était les bons termes? Très bien, très bien. Je l'ai fait en 30 minutes. Incroyable, incroyable. Du coup, il y a une série en l'occurrence sur laquelle on a eu l'occasion de voir ton nom et du coup, plutôt 2 fois qu'une, puisque du coup tu as eu la possibilité de faire l'animé tout d'abord, puisque c'est d'abord l'animé qu'on a eu, il va nous faire le générique. On a eu d'abord l'animé qui est arrivé sur Wakanim, c'est Kaguya-sama Love is War, et quelques temps plus tard, tout récemment pour nous, Kaguya-sama Love is War en manga chez Pika. Et donc la bonne nouvelle, c'est que Pika t'a contacté puisque tu avais fait l'animé pour faire le manga. C'est ça, j'ai reçu, c'était je sais plus en août je crois, un petit mail de Mehdi qui me disait notre cher Kaguya, et je crois que ça me parle, et du coup c'était vraiment un très grand honneur et une très grande chance d'être contactée par Pika pour faire Kaguya-sama, parce qu'en plus c'est une de mes séries vraiment fétiches que j'adore traduire, c'est un bonheur à chaque fois. Donc je suis super contente de faire en plus le manga. J'aurais été très très triste que ce soit quelqu'un d'autre. On ne m'appelle pas. Et du coup, je suis curieuse de savoir en fait comment ça se passe quand tu as déjà du coup créé un peu le lore finalement d'un univers, quand tu dois le réutiliser et l'adapter. Est-ce que c'est vraiment les mêmes phrases que dans l'animé, dans les dialogues par exemple, ou est-ce que c'est un peu différent? C'est très sensiblement les mêmes. Il y a juste des fois des rajouts de phrases qui n'existent pas dans l'animé. Des fois, le chapitre est quasiment à 90% le même, mais des fois ils vont rajouter des phrases en plus ou quelques pages qui sont pas adaptées dans l'animé. Et en général, dans la plupart des tomes, il y a 2 chapitres qui n'apparaissent pas dans l'animé. Donc il y a vraiment de l'inédit en fait. Tout à fait. Voilà. En plus, là, la mini chapitre sur le cinéma, par exemple, dans le tome 1. Oui, par exemple. Très bien. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que, en même temps, tu l'as bouffé en long, en large et en travers. Du coup, là, du coup, t'es vraiment, tu peux assurer. J'ai rendu le tome 6 il n'y a pas longtemps. Ah ouais, ça nous permet de voir que tu as quand même une certaine avance dans le manga. Mais c'est vrai que souvent, c'est comme ça. En général, oui, tous les traducteurs, ils ont quelques tomes d'avance. Forcément, bah ouais, ça dépend de la série, effectivement. Mais là, t'as de la marge, il y a 22 volumes, je crois, 20 ou 22 volumes. Là, il y a le 22 qui est sorti ou qui va sortir, je sais plus. Donc ouais, j'ai de la marge, pour l'instant, on m'a envoyé 10 tomes. Ah oui, et voilà. Ça va. Et du coup... Je crois que j'ai le tome japonais, là, du tome 6. Ah bah oui, vas-y, montre-le nous. Montre-nous. Voilà. Actually working on... trop bien. Avec le couple, en plus, super. Trop bien. Voilà, il y a le couple et il y a la copine jalouse là. Voilà. Trop bien. Voilà, qui se retrouve enfin sur la couverture. Génial. Voilà. Mais du coup, quand tu traduis un manga comme ça, tu fais des annotations dans le manga directement? Je fais un indexé, enfin si c'est ça dont tu parles. Ouais, je vois juste comment tu fais ton travail pour ce truc-là. En fait, ta méthode, par exemple, c'est comment? C'est genre, par exemple, là, imaginons ce tome 6, tu l'as en main, tu le lis une première fois. Voilà, donc tu vas le lire une première fois, voilà. Okay. Et après, je vais faire donc des petites annotations. Moi, je vais montrer une page comme ça, je sais pas trop si j'ai le droit, mais voilà. Où en fait, je vais faire. C'est pixelisé, c'est bien, c'est pas grave. Je vais noter en fait les cases. Je vais mettre des chiffres sur les cases et mettre des lettres sur les onomatopées ou tout ce qui est hors des bulles en fait pour donner des informations spécifiques au lettreur pour dire que ça en fait ça rentre pas dans une bulle et du coup faut retoucher avec Photoshop ou InDesign ou tout autre logiciel qu'il utilise pour faire son lettrage. Et donc ça c'est un tome qui va aller. En fait j'ai 2 tomes. On me donne 2 tomes, un pour moi et un que je vais envoyer après au lettreur. Et donc le tome avec toutes les annotations en fait sont pour le lettreur pour qu'il puisse savoir dans mon texte Word qu'est-ce qui correspond à quoi et du coup lui où il doit placer quel texte. Voilà. Il y a une certaine organisation à tenir. Il y a certaines organisations à tenir, voilà, parce que les lettreurs ne parlent pas forcément japonais. Il faut donc les guider en fait dans leur travail. Donc voilà, donc du coup j'indexe le titre. Des fois j'ai pas le temps, donc je lis et j'indexe en même temps si j'ai pas le temps de vraiment lire le manga avant. Ensuite je reprends chapitre par chapitre et je traduis. Et une fois que j'ai fini de traduire, je relis. Voilà. Ensuite je l'envoie à mon éditrice Anna Drevaux. Et elle me fait des retours pour savoir s'il y a des petites modifications à faire ou des améliorations. Comme elle
elle gère en japonais, et ben, des fois, elle a de très bons conseils. Donc, quand j'ai des petits doutes sur des choses, des fois, je lui en parle. Parce que là, du coup, elle t'aide en fait pour l'adaptation. C'est-à-dire que toi, tu es à la traduction, adaptation, et elle t'aide des fois. Adaptation, et des fois, si elle voit qu'il y a des petites choses qui sont pas forcément super mal écrites, ou si elle voit que y a un truc qui pourrait être plus drôle, ou des choses comme ça, ou un terme qu'elle trouve qui serait plus approprié, et ben elle me le dit et on en parle ensemble. On a tout un dialogue en fait qui se passe, et après elle envoie du coup tout avec les modifications au lettreur, et après quelques semaines ou mois plus tard, je reçois un PDF avec tout le lettrage qui est fait, et du coup en fait c'est quasiment l'édition finale qui se retrouvera chez l'imprimeur. Je relis pour voir s'il y a des problèmes de faute d'orthographe ou de cohérence entre les dialogues. Voilà, et si tout, je vois qu'il y a quelque chose qui est finalement à l'écrit, une fois que c'est mis en page, qui n'est pas fluide, du coup je peux le modifier, tout ça. J'en parle à Anna, elle fait les modifications et ça part chez l'imprimeur. Voilà. Et du coup, est-ce que tu es quand même plus contente de traduire, par exemple sur Kaguya, de t'occuper du manga ou de l'animé? Parce que l'animé, tu as quand même une contrainte que n'a pas le manga, c'est le nombre de caractères par ligne, parce que les sous-titres, tu dois limiter par caractère, ligne et temps d'apparition à l'écran. C'est 2 lignes maximum. Je suis limitée par les caractères par seconde, les caractères par ligne et la longueur du sous-titre. Je crois que c'était 30 ou 40 caractères par ligne de mémoire sur 2 lignes. Alors, c'est maximum 42. Ouais, c'est ça. Il vaut mieux être entre 36 et 40. Et c'est ça. Voilà. C'est ça, sur 2 lignes max. Et il y a un temps minimum d'apparition. Il y a un temps minimum, il vaut mieux éviter. Enfin, il faut que ça soit minimum 60 millisecondes et maximum 6 secondes. Mais vraiment le max du max. Sinon, c'est trop long. C'est un logiciel comme ça, tu l'intègres toi-même ou c'est quelqu'un qui l'intègre? C'est Egisub en fait, et en général, ça dépend des fois, mais en général, il y a des gens qui nous font en fait le time, en gros. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien un peu tout gérer, donc souvent je me remodifie un petit peu le time. Des fois, quand je vois que justement au niveau des caractères par seconde, c'est un petit peu chaud, je triche avec le time. Ça, c'est quelque chose que je fais quand je vois que je peux pas vraiment raccourcir la phrase, je trichote sur le time. Voilà. Mais, du coup, c'est plus plaisant de s'occuper du manga pour ça? Oui et non, parce qu'en fait, j'ai plus de mal à me rendre compte de ce que je peux caser dans la bulle qu'avec mon logiciel Egisub, où tout de suite je sais si je dois me limiter ou pas, alors que dans la bulle, je sais pas vraiment. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude encore du manga. J'en ai pas fait encore beaucoup. T'inquiète, tu regardes Bakuman, tu verras tout ce qu'ils ont casé comme texte. Clairement, tu peux y aller, fais-toi plaisir. Oui, mais c'est vrai que dans Kaguya-sama, les cases sont quand même en général très fines. Ouais. Très fine et très dans la verticalité. Ouais. Donc c'est compliqué en français, j'ai toujours du mal. J'essaye de réduire le plus possible. Et trouver les mots qu'il faut pour pas qu'ils soient découpés en 3. Ouais. C'est ça, j'essaye. Et toujours sur Kaguya-sama, bon, moi, tu le sais, je suis très fan de ton travail, surtout sur Kaguya, tu le sais, parce que les comédies marchent pas trop en France en général, manga comme animé. Donc là, on est quand même maintenant de nouveau dans une vague où les comédies commencent à revenir avec le vent en poupe. Et Kaguya est quand même un truc très bien, c'est que c'est drôle, tu nous fais rire. Donc c'est-à-dire la traduction marche assez bien pour qu'on rigole. Non, mais c'est vrai, parce qu'il faut les traduire. Non, mais il faut les traduire, les gags. Il n'y a pas que des situations, il y a aussi des fois, ils font des jeux de mots. Il y a Chika, par exemple, qui fait plein de boutades et de trucs comme ça. Ouais. Et donc, tu as un taf très, très important déjà dans l'animé. Est-ce que ça te fait plaisir de retravailler les gags aussi, pour peut-être affiner un peu ce que tu veux dire, ce que tu veux machin? Tu t'éclates, ça, en termes d'adaptation? Ah ouais, je m'éclate. Mais de base, Kaguya-sama, je m'éclate autant que je me prends la tête. C'est au début, en fait, quand je lis en japonais, je suis morte de rire. Je me dis, c'est trop cool, je vais trop me faire plaisir. Après, je commence la première fois, le premier jet, je fais, oh non, mais je vais jamais y arriver, c'est trop nul. Mais quelle idée encore de faire cette série. Et après, une fois que vraiment je trouve la bonne inspiration, je suis hyper satisfaite et j'ai beaucoup de plaisir en fait à traduire Kaguya-sama et surtout à me replonger dans cet univers, parce que malgré tout, ça fait un petit moment, 2019. Donc ça fait plaisir. Et je sais que tu as une anecdote que tu m'avais racontée sur le chaud lapin. Est-ce que tu veux en parler? Ouais, le chaud lapin. Après, est-ce que c'est pas un peu spoilant parce que ça se passe dans la saison 2? Donc c'est spoilant d'un gag. Je suis pas sûr qu'on puisse parler de gros spoil. C'est pas un spoil de l'histoire, quoi. Mais en fait, au bout d'un moment, il y a une histoire sur est-ce qu'un garçon doit porter des slips ou des boxers, et en fonction, c'est du coup, est-ce que tu es un chaud lapin ou pas. Et en fait, moi, j'avais dit chaud lapin, mais je sais plus quelle était l'expression en japonais.
Mais j'avais été dit, bon allez, on trouve un truc marrant, chaud lapin. Et sur l'épisode, je me suis dit, bon, ça passe bien. Et c'était genre 3 ou 4 épisodes après. Non, un épisode d'après. C'est vraiment l'épisode d'après. C'est vraiment l'épisode d'après. Ouais. Okay. Bah, tu connais mieux la série que moi, c'est super. Je t'embauche pour faire le travail à ma place. Et en fait, la traduction sera moins bonne, hein, clairement. Tu vas voir. Ça va parler de Gundam à un moment, on va pas comprendre pourquoi. Et en fait, on revient sur tout ça et d'autres délires d'avant, mais par la vision, en fait, le point de vue d'un autre personnage et qui réinterprète, mais hyper mal, toutes ces situations. Et là, en fait, il y a littéralement chaud lapin. En fait, il y a vraiment, je crois qu'on voit visuellement le lapin. On le voit sur la lune, je crois qu'il y a une référence au lapin sur la lune et le mochi ou un truc comme ça. Et ça, c'est le truc où en général, en traduction, un miracle pareil, une blague que tu trouves comme ça au pif marche aussi bien et que ça soit repris après et que ça marche toujours, surtout quand c'est visuel. Ça n'arrive jamais. J'ai épuisé mon quota de chance, je pense, pour les 10 prochaines années. J'ai eu une chance monstre sur ça. Vraiment, j'ai eu du nez et je sais pas comment j'ai fait et j'en suis particulièrement fière. On appelle ça le talent. Non, c'est vraiment de la chance, là. La chance du talent, c'est aussi un talent d'avoir de la chance. Fumble, tu voulais poser une question pour les traductions et justement les erreurs que tu peux faire de temps en temps, je suppose. On pense que pour les sous-titres, c'est probablement facile de se dire, il n'y a qu'à updater. Il n'y a qu'à faire une V2, voilà. Mais c'est vrai ou c'est oui, c'est vrai. C'est aussi facile que ça? En fait, dès qu'on se rend compte qu'il y a un problème, une erreur ou quelque chose, en fait, on prévient l'équipe du simulcast et on dit, bon, voilà, en fait, il faut faire une V2 parce qu'il manque tel truc. Voilà, j'ai corrigé la ligne qui posait problème et tout, faites une V2 et ça se passe comme ça. Et les gens, en général, ne remarquent rien. Ça passe ni vu ni connu. Par contre, pour le manga, c'est une autre histoire parce qu'il y a une erreur, il faut attendre la réimpression, quoi. Voilà. Donc c'est beaucoup plus facile. Moi je pensais que c'était peut-être un mythe ou que c'était peut-être plus difficile, que ça se faisait pas aussi facilement. C'est facile peut-être pour les petites erreurs, mais s'il y a une erreur de trad aussi, en fait, on peut revenir vraiment en arrière. Au bout de quelques semaines, par exemple, en fait, quelque chose qui était assez vague et qu'on n'a pas tous les épisodes, et si au bout d'un moment on revient dessus, et qu'on se rend compte qu'en fait il y a une erreur monumentale, qu'on a vraiment mal compris quelque chose, on peut refaire en fait une version de l'épisode il y a plusieurs semaines. Okay. Voilà. Du coup, si dans un prochain épisode de Kaguya-sama, à un moment, vous voyez Kaguya qui dit « Même mon père n'a jamais osé me frapper », vous saurez que c'est moi qui suis passé là dans la trad. Comment là, les deux rigolent pas parce qu'ils n'ont pas la ref, mais je sais que dans le chat, il y en a qui l'auront. Il s'écaille. Je sais que tu m'entends. C'est une ref à Gundam. C'est une ref à Gundam, les mecs, c'est pour ça. Ah, ok, d'accord. Ah, mais attends, oui, ça me parle, c'est pas Gundam Wings? Non, c'est Gundam, c'est la première série. C'est le héros Amurole. Il se fait un moment frapper par un adulte parce qu'il est trop irrévérencieux sur plein de trucs. Et il dit « Même mon père n'a jamais osé me frapper ». Et c'est une phrase très culte au Japon. Genre, c'est sur des t-shirts et tout. Je suis quasiment sûre que je l'ai vu dans d'autres animés. Donc en référence. Dans Genshiken, ils le font. Dans le premier épisode de Genshiken, l'un des geeks, à un moment, se fait frapper par Saki, la nana pas geek. Et il se prend une grosse torgnole et il fait « Même mon père n'a pas osé me frapper ». Et tous les autres font « Wouah, trop bien placé, gars !» Et c'est comme ça qu'il rentre dans le club. Ok, d'accord. Mais c'est bien, s'il y a des rêves comme ça, c'est bien. Alors juste, je voulais préciser, parce qu'on ne se rend pas compte comme ça et on ne l'a pas tout à fait expliqué, mais adapter de la blague, en fait, en français, c'est vraiment... hyper, je pense que c'est un des trucs les plus compliqués à adapter, puisqu'en plus en France et le Japon, on n'a pas le même humour, c'est pas le même niveau de blague, c'est pas la même manière de construire tes blagues. Du coup, à chaque fois que je vois des gens qui arrivent à adapter dans un français possiblement facile à comprendre pour tous, je suis toujours ébahie parce que du coup, moi je suis la reine du mot à mot. C'est pour ça que je ne suis pas du tout une traductrice, parce que ça ne marchait jamais. J'étais trop dans le... On peut parler du fameux trauma de GTO. Le trauma de GTO? Tu connais pas ça? C'est pas une erreur de trad, mais je pense que c'est trop impossible à traduire. Alors ils ont essayé de faire plus une traduction oui, je vois de quoi tu parles. Thématique. C'est qu'à un moment, il y a un personnage, Onizuka embête une des élèves, et c'est une surdouée, et du coup elle essaie de le faire culpabiliser. Elle dit en gros, vous allez me faire subir un énorme trauma. Et j'en parlerai aux gens et tout ça. Et donc elle dit trauma en japonais, torauma. Et Onizuka, comme il est con, il sait pas ce que c'est qu'un trauma, il connaît pas les mots d'anglais et tout, et lui il entend Tora Uma, tigre cheval, et donc il dessine un monstre tigre cheval, il fait c'est ça qui t'emmerde, t'inquiète, je le frapperai et tout, je niquerai le trauma.
va traduire ça en français. Ouais, ça Et du coup, la VF, ils l'ont pas traduit. Ils ont dit un trauma. Dans les cases, on voit vraiment les animaux en question. Exactement. Donc, c'est la galère. Donc la VF est partie sur le principe d'adapter en disant qu'il était vraiment con et que pour lui, il pensait que le trauma, c'était juste vraiment un tellement il est con, il a jamais entendu ce mot de sa vie et il pense que c'est une chimère, le trauma. Voilà. Ah ouais. Donc va traduire ça. C'est chaud. Ouais, il y a des fois, il y a des trucs, c'est intraduisible. Tu penses que devoir mettre une note sur la page ou à côté, c'est un échec ou Ça dépend, mais là pour le coup, je sais pas comment j'aurais fait non plus pour ça. Et c'est vrai que c'est un choix. Je pense que les deux sont entendables. Les deux se font. Après, je pense que c'est à voir avec l'éditeur, même dans ce genre de problème, dire qu'est-ce qu'on fait, quoi. Est-ce qu'on zappe, est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on fait. En général, le choix, il est fait au début de la série et après, ou même selon l'éditeur, et il faut s'y tenir pour le reste de... Oui, ça, selon les tomes aussi, des fois, quand on se retrouve face à ces difficultés, dire, bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait, quoi. On envoie direct un mail à l'éditeur. Bah, si ta série, de toute façon, elle se passe dans un Japon, même contemporain, mais très ancré, je pense par exemple à Holic, des Clamps. Oui. Tu vois, faut garder le nom des divinités, tu vas pas forcément les traduire, tu vas pas forcément traduire les termes divinatoires et trucs d'Ongyoshi, enfin... Enfin, je pense, hein, faut... Oui, après, ça dépend si c'est... Enfin, là, je pense que Fumble parlait plus des blagues, même, plutôt que des références culturelles. On était toujours un peu sur l'humour. Pour expliquer une blague, Oui, voilà. Non, mais même si ta blague, elle prend en compte justement que du japonais. Là, c'est vrai que c'est une blague en plus très spécifique parce que c'est de l'anglais, les japonais parlent pas tout... Enfin, disons que moi, je trouve que la blague marche parce que la blague en japonais est drôle parce qu'Onizuka comprend pas l'anglais. Oui. Et en français, ils ont juste fait que le mec était trop con pour comprendre même un mot en français, quoi, tu vois. Donc, et ça jouait beaucoup sur les comédiens, parce que c'était l'animé, en fait, qui avait fait ce choix-là. Je me rappelle pas si le manga avait gardé le gag. Pour le coup, peut-être qu'il y avait une Astérix, parce que le Pika faisait beaucoup d'Astérix pour expliquer tous les termes japonais, quoi. Bah, bref. C'est vrai que moi, sur Kaguya, j'ai quelques Astérix aussi, parce que des fois, ça parle de choses culturelles, et je préfère... en parler, même juste des fois resituer que la rentrée scolaire se fait en avril au Japon, quoi, pour expliquer pourquoi on est au printemps. Il y a de la bouffe aussi, souvent la bouffe. Des fois, il y a des choix de traduction, de traduire un plat plutôt que de mettre le nom du plat. Je sais que c'est vraiment là, ça dépend juste de la maison d'édition. Ça dépend de la maison d'édition, ouais. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois, c'est toujours la galère, parce que j'ai tendance à vouloir garder le nom du plat. Et puis, souvent, je me censure moi-même ou je traduis parce que je sais qu'en général, les gens préfèrent. Le pire, c'est qu'on a toujours une Astérix, à chaque fois on la lit, parce qu'on est forcé de lire une Astérix. On sait déjà ce que ça va. On sait déjà. Mais du coup, moi, le jeu, c'est de voir comment est-ce qu'eux, ils l'expliquent, tu vois. Genre, chaque traducteur a sa manière de l'expliquer. Donc, des fois, je suis en mode, ok, vas-y, explique-moi comment toi, tu vas me l'expliquer, cette ref-là. Et il y a Tarte au citron qui parle justement de Sayonara, Monsieur Désespoir, forcément. Qui a des pages et des pages d'explications. Fun fact, j'avais rencontré le traducteur, parce qu'il avait un petit boulot à côté dans des restos à Sainte-Anne et il m'avait alors il dit non mais enfin ça lui plaisait à moitié de faire cette série parce qu'il l'a trouvé plutôt rigolote en japonais, mais il dit qu'il y avait 6 mois de travail pour un volume en fait. Parce qu'en fait il y a en fait le truc c'est que bah bien sûr, mais c'est un tome par an maintenant. Mais là, c'est pas parce que la trad est compliquée, c'est juste parce que le titre il marche pas du tout parce que c'est invendable en fait. C'est tous les gags, c'est même pas que c'est des jeux de mots, c'est que c'est des références culturelles, mais à des éléments ultra précis, quoi. Et bien vieillissent d'année en année. Mais bien sûr, ce serait ce qu'on appelle un manga Twitter en fait. C'est genre chaque semaine, il sortait un chapitre avec des gags liés à l'actualité du moment. Donc si un présentateur avait fait tel mauvais mot, s'il y avait eu tel scandale, tel machin, il le mettait dans le manga en fait. Mais du coup, tu es obligé de rechercher. Oh là là. Mais, c'est pour ça qu'il disait qu'il mettait 6 mois, parce que tu sais, quand il te dit ah là là, mais c'est comme le but manqué de machin, donc tu dois aller chercher quel joueur il parle, de quel but manqué, de quel match, et donc il y avait. Au bas mot, 20 à 30 pages de notes à la fin du tome, quoi. Enfin, c'est facile. L'enfer. Donc c'est incroyablement horrible ce manga. Mais moi j'aime beaucoup, hein, c'est très drôle, mais c'est bidant. Hein. Ah oui, mais en parlant justement de devoir faire des recherches sur du coup le contenu pour lequel tu dois traduire. Alors je sais plus où je l'ai mis. Voilà, j'ai mis la Dr Stone. Tu nous en parlais rapidement tout à l'heure en nous disant que du coup tu avais la ref du manga.
puisque du coup, là, pour le coup, c'est pas toi qui as fait la traduction du manga, Non. mais du coup, tu peux t'en servir comme support, Voilà. du coup, pour t'aider un petit peu sur les termes peut-être choisis, du coup, parce que j'imagine qu'il y a peut-être des mots spécifiques Oui. qui reviennent. Et si ça a déjà été choisi par le précédent traducteur, tu essayes de garder une cohérence? Oui, en fait, on me demande en fait à chaque fois de garder une cohérence. On me donne les mangas et on me dit il faut que tu restes cohérent à prendre, par exemple, C'est follement excitant de Senku. J'étais obligée de le garder. Bah, d'ailleurs, j'aurais pas trouvé mieux. Mais voilà, on me demande une certaine cohérence de comment parlent les personnages, d'essayer de m'adapter le plus possible au style du manga pour que le lecteur, enfin, pour que quelqu'un qui commence par le manga soit pas perdu en entrant dans l'animé et que quelqu'un qui commence par l'animé soit pas perdu en lisant après le manga. Est-ce que me du coup, demande tu as de fait Le cas de Radiant doit être vraiment assez Ah, exceptionnel parce que c'était très particulier et j'ai adoré. Raconte-nous. est-ce qu'en japonais ils ont changé des trucs que tu as Ah, dû ils ont remettre? tout changé. Ils ont tout changé. Par exemple, juste le truc le plus flagrant, c'est Vachiderme. Mhm. Voilà, c'est les vaches un peu particulières de l'univers de Radiant. Bah voilà, Tony Valente a décidé d'appeler ça des vachidermes. Juste au japonais, ils sont pas allés chercher très loin, ils ont juste mis ushi sur la vache. Mais Voilà. Et d'ailleurs, en fait, bah moi, j'ai fait la traduction sur Crunchyroll et il me semble que ADN avait fait sa propre traduction pour la saison 1. Et donc, on n'a pas la même traduction pour la saison 1. Il me semble que du coup, pour les DVD Blu-ray, c'est la traduction de ADN. Et donc, sur Netflix aussi, je crois que c'est la traduction de ADN. Du coup, bah, en fait, chaque semaine, les gens pouvaient voir 2 traductions différentes. Voilà, c'était la petite anecdote sympa. d'accord, mais du coup, toi, t'as repris Vachiderme, du coup, tu t'es réadapté. Moi, j'ai repris Vachiderme, en fait. Moi, je suivais le manga directement en français pour essayer de réinculquer justement cette ambiance très particulière du style de Tony Valente. Je voulais absolument que ça revienne parce que bah, c'est son univers de base. Je voulais pas édulcorer. Je voulais aussi, bah, quand il prenait des mots très crus, même si en japonais c'était pas forcément à ce point-là, bah, je reprenais en fait le style d'écriture. Je voulais que ça reste très cohérent. Est-ce que tu as déjà été censuré, genre, oh là là, ce degré de langage est beaucoup trop violent, fais ça plus Non, doux? parce que malgré tout, on va jamais trop loin non plus. Hein. Ouais. Des fois, je laisse en commentaire à mes collègues pour une petite blague. Voilà, je mets une petite blagounette un peu trash ou quoi, mais jamais ça apparaîtra dans les sous-titres. On fait attention. Ah, d'accord. Sauf erreur, il y a toujours une erreur. Il y a toujours un moment où il y a une erreur. Non, en général, ça reste en invisible. Voilà. Ah ouais, Est-ce il faut que taper pour, un code pour les affiches. C'est ça. pour Rising of C'est the une petite Shield balise Hero, spéciale. est-ce que tu as fait pareil? Est-ce que tu as du coup adapté par rapport à ce qui existait déjà avec le manga? Oui. Oui, j'ai suivi le manga à la lettre quasiment. En fait, j'ai vraiment essayé de faire attention. Après, l'animé diffère un petit peu dans sa vision. Elle est beaucoup moins sombre que le manga. Le manga, c'est vraiment beaucoup plus trash. Hein. Certaines paroles ou même certains actes. Oui. Il y a une scène en particulier qui a été changée dans l'animé. Du coup, c'est vrai que bah, moi, à ce moment-là, comme la version japonaise était édulcorée au niveau de l'animé, j'essayais d'édulcorer aussi, puisque ça ne servait à rien que je mette des choses qui n'existaient pas dans l'animé. Mais c'est toujours un très bon exercice de passer du manga à l'animé, surtout quand le manga est déjà traduit en français. Je me dis, il faut que j'essaie à chaque fois de coller au style du traducteur, tout en gardant mon propre style, parce que sinon c'est juste trop difficile. Donc c'est assez marrant comme exercice. J'aime beaucoup. En plus, Et oui. est-ce que c'est plus facile d'adapter une œuvre quand tu l'aimes ou est-ce que parce que par exemple on avait eu Fédois qui disait qu'elle Oui. clairement quand une œuvre elle l'aime pas c'est plus difficile pour elle à travailler dessus. Est-ce que tu ressens ça toi aussi ou tu arrives Ouais. justement à te fondre dans le truc et dire bah le boulot c'est le boulot Non, c'est très dur. Hein. Quand vraiment on n'aime pas une série, c'est chaud. Après, ce qui est bien, c'est que quand on est dans le simulcast, on a d'autres gens avec nous, en fait, qui travaillent sur l'épisode avec nous. Du coup, comme je disais, on peut mettre des petits commentaires pour raconter des blagues ou se moquer des personnages ou tout ça, ou juste dire oh pitié, sauvez-moi. Du coup, on instaure en fait une petite routine de blagounettes qui nous font apprécier la série parce qu'on se marre vraiment trop sur ces séries un peu nulles. Hein. Des fois, on va pas se le cacher, quoi. Il y a des séries qui sont nulles. Mais bah, ça me fait aimer ces séries-là parce que j'ai de bons souvenirs de travail dessus. Même si en soi, j'aurais jamais regardé cette série et j'ai souffert et des fois, j'ai pleuré des larmes de sang sur certaines séries. mais voilà, ça reste toujours. En fait, j'essaie toujours de trouver du positif. C'est comme ça que les doubleurs doublaient Ken le survivant. Hein. Ils racontaient n'importe quoi pour s'amuser. Effectivement. Ouais, mais eux, ils n'ont pas mis le contrôle pour que ça disparaisse. Hein. Ils l'ont gardé Voilà. au final. Et moi, je voulais savoir,
Par exemple, tu as traduit Wonder Egg Priority. Ouais, Wonder Egg. Je suppose que tu as aimé celui-là, au moins, j'espère. J'ai adoré. Ah non, c'était génial. Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu peux encore suivre un peu ce qui se passe au Japon pour pouvoir mieux traduire les trucs un peu sociétaux comme ça ou qui sont proches de la jeunesse, qui changent tout le temps au Japon, donc que ça soit des expressions, la manière de parler, tout ça. Est-ce que tu regardes la télé ou des choses? J'essaie. Alors, je regarde pas la télé parce que j'ai pas le temps, mais j'essaye de lire des articles, de me renseigner, en fait, de traîner sur les réseaux sociaux japonais de temps en temps pour voir un peu comment ils parlent. Ou des fois, si vraiment je me retrouve face à une expression que je connais pas, bon, bah, je cherche sur Google, sur le Google japonais, qu'est-ce que ça veut dire, c'est dans quel contexte, voilà. T'as pas des contacts? J'ai pas de contact assez jeune pour m'aider pour le langage des jeunes. Alors, sur le chat, tu as Kawaii Neko qui dit bon appétit, Caro. Et t'as des gens qui veulent des noms d'animés que t'as pas aimé faire. Ils disent des noms. Moi, je te force pas. Moi, je te force pas. C'est pas facile. Le pire, je pense que c'était, surtout parce que l'animation était vraiment particulièrement dégueulasse, c'était Forest Fairy Tail, je crois. Je connais même pas. Enfin, je sais plus comment c'était le nom. J'ai pris la série en plein milieu. On me l'a redonné comme ça. C'était genre à partir de l'épisode 14 ou 15. Le premier traducteur s'était pendu, il en avait marre. Ouais, c'est ça. Non, je sais plus ce qui s'était passé avec le traducteur. Et donc, je me suis retrouvée sur cette série et je crois que c'est des formats de 10 ou 15 minutes. Et ça chaque épisode reprend un conte japonais, mais fait à la sauce particulière de cette série. Et c'est horrible. Horrible. Voilà, vraiment c'était l'enfer à chaque fois, on pleurait tous, mais surtout des larmes de sang parce que ça faisait vraiment mal aux yeux. Mais ça me donne presque envie d'aller checker l'épisode 1, c'est fou ça. C'est un mélange de 3D CGI avec de la 2D, mais vraiment infâme quoi. Il aurait fallu choisir l'un ou l'autre. Ça a l'air bien. Moi, j'invoque Détective Madingue qui va nous mettre le lien tout de suite dans le truc. Forest Fairy 5, c'est ignoble. Ça a l'air on dirait un vieux jeu PS2. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est mon meilleur délire de traduction avec les collègues. Voilà, on a le plus rigolé. Avoue que tu t'es emmerdé devant Hortensia Saga. Oh. Il y a des trucs qui sont juste chiants. Ah, c'était dur. Fumble qui en rajoute. Non, mais le pire avec Hortensia Saga, c'est que en fait, j'avais un glossaire de l'ayant droit qui arrivait, mais 1 voire 2 semaines après la diffusion de l'épisode. C'est toujours plus pratique. Coup, ah merde, en plus de ton travail sur l'épisode actuel, tu devais retenir sur l'épisode d'avant pour rechanger. Voilà, et en plus, ce qui était sympa, c'est que comme c'était des prénoms un peu occidentaux, moi je faisais un peu à ma sauce, je me disais bon, ça peut-être que ça passe, on verra. Et là, ils te sortent un truc qui n'a rien à voir. Rien à voir. Ok. Georgette. Ok, ça c'est Georgette, mais non, il s'appelle Bertrand, on vous dit. Ah d'accord, ok. Mais voilà, enfin, il y a quand même le prince. En japonais, elle dit Chalulo. Et moi, je me dis, bon, bah, c'est Charlot. Ah bah non, c'est Charles. Ah ok. Ah oui. Pardon. Donc, c'est la logique à la japonaise. Tu t'es fait avoir. Je me suis fait avoir. J'ai tenté, j'ai joué, j'ai perdu. Alors en plus, là t'as vraiment mal perdu parce qu'il me semble que Charulo, c'est tout le temps ce qu'ils utilisent pour Charles. Enfin, quand ils veulent traduire Charles. C'est Charles. C'est vrai? Ah oui, c'est Charles. C'est Charles. Putain, moi j'ai vu Charulo et à chaque fois il marque Charles dans les sous-titres, tu vois. Ah, mais t'as vu ça dans quoi? Dans Gundam ou c'est quoi? Ah non, pas, tout ne tourne pas autour de Gundam, carrément. C'est vraiment Chalulu, hein. Dans plein de trucs, j'ai vu, si tu vas sur les pages Wikipédia en japonais de français ou autre. Bah, j'ai vu les deux, écoute. Ah, j'ai jamais vu Chalulo. Eh bah, écoute. C'est ou alors continuer, faire perpétrer l'erreur. Parce qu'après, il faut reconnaître aussi un truc, c'est que les Japonais ne sont pas les meilleurs pour retranscrire en katakana des sons étrangers chez eux. Hein, clairement. Là, on a un très bon exemple en ce moment. Je suis en relecture dessus sur Wakanim. C'est pour The Saints Magic Power. Le pays, on l'a traduit on l'a écrit par Salutania, mais en japonais, ils disent Slantania. Sauf que l'ayant droit nous a dit non, ça s'écrit Salutania. Voilà, par exemple. C'est chiant, comme ça. Des fois, on entend un truc en japonais, c'est pas du tout la même chose qu'on nous demande d'écrire. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Je me pose la question, c'est pas toi, je sais, mais l'Attaque des Titans, il y a une transcription de tous les noms totalement différentes, que ce soit le manga, que ce soit l'animé. Oui. Après, je pense que c'est parce que l'animé est arrivé avant le manga. Oui, alors oui et non. Dans le sens, oui.
Il est arrivé un petit peu avant, mais par exemple, je pense, le personnage de Levi, je pense, il me semble de mémoire que le manga... Ouais, non, il avait eu après dans le manga. Ouais. Non, bah, je sais pas. Oui, c'est vrai que c'est... Mais de toute façon, c'était pas déjà la même époque. Dans le sens, je pense qu'il s'attendait pas à ce que la licence se développe à ce point-là, dans le sens, c'était déjà populaire, mais je pense qu'il s'attendait pas à ce que ça devienne vraiment l'un des plus gros trucs de l'animation. Et puis surtout, il y a quand même un problème dans tous les cas, c'est-à-dire que le Levi du manga, bon, je conçois que ça embête, mais c'est plus pour que phonétiquement on comprenne comment le prononcer. Alors Levi, j'ai jamais compris parce qu'il y a marqué Lévi quand même sur le. Oui, bah ouais, je saurais pas expliquer, je ne suis pas ni non. Ouais. Non mais c'est Non, un bien cas, sûr, mais c'est un oui. cas Du coup, je ne surprenant sais pas. quoi. C'est un cas où tu te Je dis sais pas. waouh, ok. Peu importe de quel côté tu le prends, tu te dis je vais être tout le temps surprise. C'est vrai Bah, que non, moi, mais je en veux dire. vrai, Levi, ça tient quand même, quoi, tu vois. Tu Oui, mais comprends oui. l'idée, moi, je Enfin, trouve. Oui. Mais bon, voilà, c'était une remarque Ouais. pour rappeler que ce souci étrange et inexplicable à mon sens existe, mais soit Ouais. nous continuons à vivre malgré tout. Voilà. Je vois qu'en fait, tu as aussi traduit Shine, qui Oui. du coup est alors shonen shoujo, hein, du coup il est estampillé shoujo chez nous. Shonen. Mais Chez c'est un shonen à la base Shonen. au Japon. Shonen. Oui, mais il est Shonen, estampillé shonen. shoujo Même- chez nous. J'essaye de respecter même- la volonté de Nobi, non, c'est l'éditeur. Ouais, Ah, mais il me semble. même Nobi reconnaît que c'était pas la meilleure idée de le mettre en shoujo, et je crois que ça fait un cas de jurisprudence chez tous les labels Hachette. Maintenant, il reste sur ce qui sort au Japon. Ouais. Un shonen va en shonen, un seinen va en seinen, et ainsi de suite. Oh, ça c'est cool, disons, je savais pas qu'ils avaient pris cette décision après coup. C'est pour ça d'ailleurs que Du coup, Kaguya c'est est en déjà fait. seinen, C'est en non? seinen. Oui, Ouais, seinen. exactement. Kaguya est un seinen parce que c'est un magazine seinen au Japon. Donc C'est voilà, parce que c'est un magazine seinen D'ailleurs, au j'y Japon, pense. tout Blue simplement. Lock, c'est un shonen, hein, on est d'accord, ouais, c'est ça. C'est Et bien Blue un Lock, shonen. oui, c'est un shonen. Blue Lock, C'est bien un shonen. shonen. Car du coup, vu que tu as eu la possibilité pour Kaguya-sama de faire le manga, je me dis que c'est dommage que du coup tu pas pu faire le manga aussi de Shine, mais je me souviens plus s'il est sorti Non, Shine avant. est Il arrivé était bien avant. commencé. Il Le était manga, commencé le bien manga- avant, ouais. Donc, non. Le manga, il y avait déjà D'accord. 4 volumes, je crois, de sortie à ce moment-là, 4 un ou truc même comme ça. 5, je sais plus. Ouais. Ouais. Du coup, c'est l'inverse qui aurait pu être intéressant, c'est que la personne Oui. qui a traduit le manga puisse traduire l'animé, mais du coup, bah écoute, c'est toi. Et moi, j'ai maté l'animé aussi et j'ai bien aimé. Ouais, voilà, l'animé, il était sympa, mais c'est vrai que ça a rien à voir avec le manga parce que ça va pas aussi loin. Puis il y a pas mal de choses qui ont été squeezées aussi. C'est un peu dommage. Ça va, Et ça après, va il plus était- vite. il était Ça va joli. plus vite. Il était joli, il était très sympa. Et des gens attendent d'ailleurs justement potentiellement une saison supplémentaire. J'ai vu pas que- l'impression qu'il soit parti pour faire une saison 2. Bah, c'est comme Hanako-kun, hein, je suis dans ma déception Ouais. profonde parce que apparemment ça a pas assez bien marché pour voilà, arriver sur une saison 2, mais Ouais. putain, c'est un putain de bel animé quoi, il est incroyable, même mon mari il est d'accord, Mm. Enfin bref. Librax, tu dis Banana Fish n'a pas été mis en shoujo, mais parce que c'est Panini qui est, et Bah pas oui, c'est Pika Panini, qui a Banana Fish, et Panini ne fait pas de shoujo shonen, ils mettent aucune classification Ouais, sur ils leur mettent pas, sur un ouais. manga, donc c'est QFD. Mais du coup c'est cool, en un sens les éditeurs qui arrêtent Oui. un petit peu finalement de se prendre au piège des catégories. Je sais que tu veux relancer ce débat, Non, nous ne je- sommes je- pas- je nous ne ne sommes- vais nous ne pas sommes pas marcher là-dessus. d'accord. Nous ne serons jamais d'accord. Non, c'est pas grave du tout. Alors j'avais pris voilà quelques petites affichettes de séries que tu as fait chez les différentes plateformes Ouais. de simulcast. Alors évidemment, j'ai pris et les plus connues en un sens et mes Ouais. préférées parce que évidemment Koikimo, il y a que moi qui adore cette série ici, hein, je sais. Mais elle me J'ai fait pas vivre pu chaque continuer. semaine. Encore. Moi, j'ai pas regardé Ouais. toujours, mais tu m'avais bien vendu. Ça commence à être un peu moins cringe. Ah, C'est pas cringe depuis le début, arrêtez. Non, j'avoue que le dernier toi, on dit que c'est épisode. cringe. Mais non, mais c'est vous là, vous aimez trop ce mot. Mais Koikimo, le dernier épisode, histoire de faire un petit peu de Ah, tu blabla l'as vu dessus. du coup, celui qui est sorti cette semaine. Ah là là. Et j'ai abusé, enfin c'est abusé, tu vois. Tout le monde est trop mignon dans cet épisode. Tout le monde est Ah ouais. craquant, tout le monde tu veux. Mais viens, je te fais un petit câlin. C'est vraiment Ouais. J'avais le cœur qui battait tellement fort, mais tellement. Oh. J'étais surprise de, tu sais, le truc dans l'entrée pour que tu comprennes. J'étais là genre. Ah, j'étais comme lui. J'étais comme. Donc non vraiment, c'est très très sympa Koikimo, mais bon après voilà, je ne vous force pas. Je vois que tu as aussi fait Sing Yesterday for Me. Alors je crois que tu avais regardé un petit peu Fumble Sing Yesterday for Me. Non, moi je connaissais le manga. Ah, c'était le et, manga que tu connaissais. J'ai toujours regardé un petit peu, mais déjà j'aimais pas trop le manga. Ah d'accord. Oui, forcément. Du coup, tu as utilisé le Pas manga manga. en ref aussi, Marilou? Non, là, j'avais pas. En fait, Il est j'avais plus trouvable. je l'avais pas, ouais. Et après, c'est des accords aussi entre Crunchyroll et les éditeurs. Quand moi Ah. j'ai déjà les mangas, bah, je me débrouille toute seule, comme pour Fruit Basket, voilà, je les avais, donc je me débrouille. Mais sinon, en général, c'est les éditeurs qui donnent à Crunchyroll qui me transmet après. Ah, d'accord.
Donc là, pour Singester des fourmis, en même là, temps, non, là j'ai dû me débrouiller toute seule, vraiment. C'est Delcourt, je crois, en plus, et c'était il y a très longtemps, donc ils ont peut-être plus les droits. Oui. Si, c'était ça, ouais, il me semble de mémoire. C'est dans la collection, du coup, Saka, non Attends, non, c'était Soleil, Saka, je me rappelle jamais. Saka, c'est Casterman. Saka, c'est Casterman. Tu te trompes. Non, pardon, je pensais à Akata, pardon. Je pensais à Akata. Ah non, Akata, c'est Magical Girl Boy. Non, mais il me semble que Sing Yesterday, c'était dans la collection Akata à l'époque, le manga. Delcourt, à l'époque où Akata était Exactement. Il me semble que c'était la collection Akata Delcourt. Alors ça, c'est possible, oui, effectivement. Voilà, j'ai un souvenir du logo, tu sais, en le losange orange. Effectivement, ça me dit quelque chose de manière très lointaine. Ça date. Ah oui. Mais du coup, Magical Girl Boy, t'avais le manga aussi ou Oui, pas? j'avais le manga, ouais, on me les avait envoyés. Ah, cool. Il me semble. Ça date de on les avait envoyés ou si je les avais achetés, mais c'est génial. C'est un animé qui commence à avoir quelques années, non? C'était ouais, quand déjà il me Magical semble que Girl Boy? c'était sur ma première ou ma deuxième année de traduction. Oh, ça fait partie de tes premiers titres du coup. C'est un de mes premiers titres. Je crois que c'est un de mes premiers titres format 25 minutes. Il a 3-4 ans, non? Ouais, là je suis sur ma 5e année de traduction, donc ouais, ça doit avoir 3-4 ans, ouais. D'accord. Ouais. Parce que du coup, ce titre-là m'avait marqué, et je l'ai pas lu. Hein. J'ai feuilleté le tome 1 chez une amie, et je me suis dit, il faut que je le lise un jour, évidemment, je ne l'ai pas encore lu. Mais il m'a beaucoup marqué parce que Bruno d'Akata m'en avait reparlé derrière, parce qu'en fait, il y a quelques temps, à Akata, ils ont sorti leur premier titre qu'ils m'ont beaucoup vendu comme étant du Boys Love. Voilà, on sort nos titres Boys Love, blablabla. Et du coup, j'ai fait pareil dans la communication de mon autre émission sur le Boys Love. Et là, il débarque pendant le stream. Il fait non! Et je fais comment ça, non? On avait déjà sorti du Boys Love avant, pardon. Et il me dit Magical Girl Boy est un titre qui a été prépublié dans un magazine de Boys Love. Donc on avait déjà sorti du Boys Love. Et j'étais là, mais fallait me le dire. Et du coup, je sais que c'est un Boys Love. Et du coup, je me dis, t'as traduit un Boys Love, donc tu fais partie des meilleurs gens du monde pour moi. Ça y est, c'est catalogué. Parce que du coup c'est toujours un peu particulier, même si là c'est un boys love un peu particulier aussi, très particulier, parce que c'est surtout beaucoup d'humour et de la parodie du concept de Magical Girl. Magical Girl, oui. Et voilà, enfin, je pense que l'image parle d'elle-même en fait, concrètement. Mais du coup, c'est pour aussi montrer un peu la diversité des types de contenus que tu as dû aborder, aussi bien. Je crois que j'ai quasiment tout. Ouais. À part du hentai. À part du hentai, et encore que, parce que, enfin, c'était pas du hentai, mais c'était quelque chose de vraiment très, très limite. C'était My Girlfriend is too much to handle sur Wakanim. J'ai vu le titre. C'est énormément de blagues portées sur le cul. Ouais. Mais sans que jamais il se passe rien de sexuel, mais c'est genre, il y en a un qui va sortir la salière en forme phallique et tout ça. C'est beaucoup de choses qui volent à ce niveau-là, quoi. Mais du coup, elle est en train de me vendre cet animé que j'avais pas prévu de regarder dans ma vie. Attends, je vais le noter. My Girlfriend is too much to handle. J'ai appris beaucoup de choses. Mon historique à cette période-là était très particulier. Mon historique internet, j'ai dû faire des recherches très bizarres. Notamment sur les Kama Sutra japonais, parce que vous saurez que les Japonais ont leur propre Kama Sutra, avec des positions qui leur sont propres et qui sont très intéressantes. Voilà. Sérieux? Et ça porte un autre nom? C'est le Kama Sutra Sutra? Il y a le Super Sentai, c'est quand il faut une partouze à 5 qui s'assemble. Enfin, un autre nom, je saurais plus te le sortir là parce que ça remonte. Mais en fait, si tu tapes Kama Sutra Japon, il y a même une pub. C'était une pub pour Durex. Alors, ma dingue ne met pas le lien. Pas de lien, ma dingue. Pas de lien, je vois venir le truc. Pas de lien, no safe for work. Non mais j'étais même tombée en fait en cherchant le Kama Sutra. J'étais tombée sur une pub de Durex au Japon où en fait ils mimaient des positions du Kama Sutra avec 2 lutteurs, je crois, ou 2 sumo, je sais plus. Et c'était tellement drôle. Ah, une pub incroyable. C'est quand tu mets des claques à ton partenaire, on appelle ça justement le amurore, tu vois. Faut en trouver plein des comme ça. T'as la position 1000 ans de souffrance, on s'en souvient de Naruto. Bon, là c'est pour. Voilà. Écoute, on a un concept d'émission, Marilou. Franchement, on fait ça, on trouve des trucs et on essaie de les expliquer très sérieusement. T'as traduit Yuna aussi, hein. Oui, pas Yuna, mal écrit, la pension Yuna. Je l'ai pas mis, mais effectivement, je l'avais vu. Ouais. Ah.
T'as traduit Fruit Basket et Sakura, donc t'as traduit littéralement toutes les années 90 du shoujo. Bravo à toi. J'ai travaillé au corps Wakanim pour qu'ils me les donnent, celles-là. C'est les seules fois où je suis allée les voir en envoyant un petit mail tout gentil en mode non mais s'il vous plaît, si jamais vous avez la série, donnez-la moi, c'est toute mon enfance. Je les veux. Et surtout Sakura en fait. Sakura, si j'ai décidé de devenir traductrice, c'est parce que je savais qu'il allait bientôt y avoir potentiellement l'animé de Cardcaptor Sakura, parce que j'avais appris à la sortie de l'annonce du manga, je me suis dit il faut absolument que je sois traductrice d'animé pour traduire l'animé, parce que oui, si je me suis dit comme ça je pourrais mourir tranquille, j'aurais fait l'animé de Sakura et je l'ai vu. Ah mais c'est pour ça le fond blanc derrière toi, c'est parce que ça y est, t'as atteint le nirvana, t'es dans l'au-delà en fait. Ça, je te parle de l'au-delà, je travaille depuis l'au-delà. Ça ressemble plutôt aux limbes, mais oui, non, mais là, c'est ma maison de vacances. Je suis dans la cuisine, voilà. Mais franchement, c'est incroyable parce que du coup, je sens tout de suite une connexion avec Marilou. Hein, je tire un peu la couverture sur moi. Mais Cardcaptor Sakura, le titre d'origine, c'est un des titres qui ont fait que j'ai fait ces choix de carrière dans ma vie, en tout cas ces choix d'études, etc. Et c'est Cardcaptor Sakura qui est en grande partie responsable du coup de ce que je suis en train de vivre actuellement aujourd'hui. Du coup, t'entendre parler de la même œuvre, même si tu vois là c'est la suite, du coup ça me fait quelque chose. Je me dis, je voulais absolument être dans le milieu en fait pour pouvoir après quémander la série pour la traduire et j'ai réussi. Mais bravo. Petite fierté personnelle. Ah, tu m'étonnes. Et Fruit Basket, du coup là on est actuellement justement sur arrête Thunder. Arrête, je te vois. On est actuellement sur la dernière saison. Est-ce qu'on est sur le dénouement quasiment là, on arrive bientôt quasiment, on l'a attendu longtemps. Rappelle-moi, c'était en quelle année que ce reboot en fait a commencé? Ça a commencé, c'est une saison par an, du coup 2019, ça devait être 2019, ouais. 2019. Il me semble que c'était printemps 2019. Et du coup, c'était la même année que Kaguya justement. Que Kaguya, j'avais commencé Kaguya et j'ai fait les deux en même temps. Avec Fruit Basket. Du coup, là aussi, t'es sur un achievement personnel. Ah ouais, mais j'avais demandé. Hein. J'ai fait si jamais vous avez Fruit Basket, donnez-la moi, au secours. Laissez-moi faire ça avant que je meure. Pareil, hein. Je leur sors le même truc à chaque fois. Mais voilà. En même temps, t'as raison. Hein. C'est juste deux séries incroyables, incroyablement. Il n'y a pas de mots, quoi. Ce qui m'a construit dans mon enfance et dans mon adolescence. La même. Ouais. Ça avec Nana, faut qu'il fasse un reboot de Nana pour que, encore une fois, je leur fasse s'il vous plaît, Nana. On puisse avoir Nana en HD, C'est plus compliqué là quand même, Nana. Ça c'est même pas fini au Japon, ça va être compliqué de demander un reboot de l'animé. Je pense que la créatrice, elle est pas très en forme en ce moment, du coup, ça va être compliqué de signer quoi que ce soit. Mais c'est un peu dommage. Je vois, tu as aussi fait Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, qui pour le coup est une rom-com. Moi, je suis encore un peu loin, puisque du coup, moi, je suis le manga. J'ai pas encore tenté l'animé, mais je suis le manga chez Ototo, que du coup, c'est pas toi qui traduis en plus. Non. Pour le coup. Je suis très triste. C'est bien dommage. Mais c'est un collègue que j'aime beaucoup, donc ça, je le pardonne. Mais du coup, moi, je suis en train de suivre et genre, les gens, ils ont dû m'expliquer 45 fois en fait le concept, parce que du coup, moi, j'avais les 2 premiers tomes de la première partie, tu vois, et du coup, je me suis dit, putain, en 2 tomes, une série entière et tout, incroyable et tout. Et les gens ils me font, non, Caro, rien à voir. C'est un arc. C'est juste un arc en fait, c'est juste qu'il y a un nom différent par arc. Je fais, c'est ça. Et du coup, en gros, en 2 volumes, j'ai dû faire 5 épisodes en vrai, ou un truc du genre. Du coup, j'étais là, ah bon, d'accord. Du coup, j'attends à chaque fois que les arcs complets arrivent à la maison. Et même pour l'anime, il reste. C'est sorti la conclusion parce qu'il restait un film. Non, alors il y a le film. Le film est sorti. Le film est sorti. Il a fait 2 séances au Grand Rex. Ouais, je me souviens. C'est génial d'ailleurs. Il y a plein de gens qui ont pleuré. Mais c'était pas la fin parce que en fait, il reste encore 1 ou 2 arcs, je crois, à adapter. Et je ne sais pas s'ils sont adaptés un jour. Peut-être que ce serait un film du coup si c'est que 2 arcs. Encore un autre, je sais pas. Je sais pas du coup, mais je sais que, mais je crois que c'est toujours en cours au Japon. Oui, alors je sais pas si ils attendent encore. Voilà. Effectivement. Alors je vois que tu as aussi fait, alors du coup c'est une série que je voulais absolument commencer, du coup en plus de savoir que c'est toi qui l'as traduit, je vais vraiment me lancer dedans. Taiso Samurai là, ça avait l'air fameux en fait. C'est génial. Moi j'ai adoré. Je sais, il y a quelques jours j'ai encore fait de la promotion pour cet animé à un ami. Je dis non mais dans les animés sport il y a Taiso Samurai, c'est trop bien, faut que tu regardes. C'est génial. Mais du coup t'en as fait beaucoup des animés de sport, j'ai l'impression que c'est un des rares, mais il y en a peut-être d'autres que j'ai pas détecté. C'était mon premier animé de sport, j'ai toujours eu peur. Les animés de sport, c'était mon premier. C'est un peu
tranche de vie aussi. Oui, c'est très tranche de vie en fait. Tranche C'est de plus vie, un peu tranche de vie comédie que que sport pur. Donc, que sport pur. Et en même temps, c'est très technique sur le sport. Hein. Quand oui, ça ça reste part très dans les technique sur le techniques de ouais. gymnastique, Et j'ai les dû faire beaucoup de recherches. présentateurs qui parlent, ça a dû être. Ah ouais, non, mais dès qu'il parlait de justement les niveaux de difficulté, de tu me fais il fait telle technique, c'est génial. Et en fait, ça n'a pas du tout les mêmes équivalents, que ce soit du japonais à l'anglais, de l'anglais au français, du japonais français. Enfin, j'ai dû regarder tout dans toutes les langues, des vidéos sur YouTube pour vérifier, faire des comparaisons entre des gymnastes japonais et des gymnastes français, voir si c'était la même figure, mais pour trouver le bon nom, j'ai dû trouver des sites de fédérations obscures pour trouver des trucs. Enfin voilà, il y a mon père pour mon anniversaire, il m'a offert un bouquin français sur la gymnastique. c'est à ce point-là que j'ai été Le niveau du désespoir. Le niveau du désespoir, ouais, c'était un peu ça. Mais c'était très enrichissant. Ah mais vraiment, je vais me lancer dedans. Je connais plein de gens qui l'ont vu et qui m'ont dit que c'était très bien, mais en plus graphiquement, visuellement, le design et tout, ça me parle beaucoup. C'est vraiment super. Ça parle de thématiques très sympas sur un gymnase qui est sur le déclin et comment faire pour remonter la pente quand tout le monde te dit que t'es fini, quoi. C'est la version japonaise de Cars 3, Caro. Sinon, tu regardes Cars 3, tu verras, c'est la même histoire. J'avoue qu'il y a un lien. Ah, tu vois, même quand je dis des conneries, il y a du sérieux. Non, attends, je sais repenser au scénario de Cars 3, parce que du coup j'ai un enfant, donc attendez. Dans le Cars 3, il est vieillissant, Flash, ça, il essaye de rester, de pas tomber dans le déclin, et il va devoir trouver une nouvelle raison de vivre sa passion et sa vie. Voilà, je vous ai vendu Cars 3, allez-y, c'est bien. Je vais quand même plutôt tenter. En vrai, il est bien, donc. Tu l'as pas traduit par hasard, Marilou? Et non. Toujours pas. Je vois que tu as aussi fait Girls Last Tour, qui pour le coup, a priori, puisque du coup j'ai cherché tout à l'heure, il est plus au catalogue de Wakanim, donc on peut pas vous recommander d'aller le voir sur Wakanim. Ah non, c'est dommage parce que les droits se sont terminés. J'ai adoré cette série, j'aurais énormément aimé faire le manga. Ah, dommage. J'ai été déprimée mais pendant une semaine quand j'ai vu l'annonce et que j'étais pas du coup sur la traduction. Mais la traduction est quand même incroyable du manga, donc encore une fois, ça va, quoi. Est-ce que tu sais si en fait un traducteur qui prend un manga qui a une série que tu as faite par exemple, il va s'inspirer, il va reprendre des trucs que tu as fait ou Je sais pas. Tu peux pas le lire et dire mais ça si, en fait quand je lis je me dis c'est vraiment bien, mais c'est vrai que j'ai jamais fait l'effort de prendre le manga et de mettre l'animé en même temps pour voir si ça se ressemble ou pas. Parce que par exemple Girls Last Tour, est-ce que tu as checké le premier tome par exemple de l'édition manga? Je les ai achetés, je les ai tous achetés, j'ai toujours pas eu le temps de les lire, mais j'ai une confiance aveugle envers Florent Gorge, je sais qui gère. Ah oui, non, c'est vrai que en fait quand il y a eu l'annonce, je les ai contactés directement pour dire bon, je suppose que vous avez déjà un traducteur pour faire l'annonce, mais si jamais je suis là, ils m'ont dit non, c'est Florent Gorge. Je fais ok, bah c'est bon alors, j'achète Day One, je sais que ça va être bien. Lui quand il traduit, c'est pas pour économiser de l'argent ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il est absolument passionné par le truc et qu'il fait son propre plaisir à traduire le manga. J'ai l'impression qu'il prend vraiment les titres qu'il veut traduire et qu'il les achète et voilà, et je trouve que c'est super en fait. C'est un traducteur passionné, hein, Florent. Il faut lire le manga et un interprète. Il n'est pas que traducteur, il est interprète. Pour moi, c'est encore un autre métier. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai mis les deux dans la même case, mais tu as raison de le dire. Je trouve que c'est aussi un excellent interprète. Avec Grégoire Hello, pour moi, c'est mes deux préférés. Parce que je trouve qu'ils arrivent à donner du corps à chaque fois quand ils traduisent. C'est Sangoku et Vegeta. Rien ne peut résister. Non, mais c'est vrai que c'est toujours très intéressant de les entendre faire de l'interprétariat quand il y a un artiste, parce que tu vois qu'ils sont très passionnés et ils y mettent beaucoup de cœur. Donc c'est toujours super intéressant et c'est très dur aussi, je pense, l'interprétariat. C'est très très dur. J'en ai fait l'expérience 2 fois pour Crunchyroll à Japan Expo. C'est très très dur. Vraiment, moi à chaque fois je me sens la plus nulle du monde quand ça m'arrive. Et en même temps, c'est tellement enrichissant de pouvoir nouer ce lien si particulier après avec les artistes. C'est génial, mais c'est tellement stressant. Je sais pas comment ils font pour en faire autant. C'est des machines de guerre maintenant en fait. Je pense l'expérience qui joue beaucoup et puis bon ils sont très bons tous les deux, mais je pense qu'ils ont beaucoup bossé, tu vois, pour être bons comme ils sont aujourd'hui clairement. Mais c'est vrai que interprète, moi que je suis impressionnée par les gens. J'ai été avec beaucoup d'interprètes différents sur les événements genre Japan Expo, tu vois, et tout, en tant qu'animatrice avec un interprète parce que je suis à 99% du temps vraiment en face d'un japonais et autant je peux parler japonais, autant je peux discuter un peu sur scène et tout. Je ne peux pas traduire les propos d'un japonais.
Sauf s'il dit oui, hier j'ai mangé un croissant, là, tu vois, c'est mes limites. S'il commence à partir dans des trucs vraiment complexes et des réponses qui durent 2, 3, 5, 6, 20 phrases. Ça fait déjà 3 minutes, monsieur. Reprenez votre souffle, s'il vous plaît. Écoute, astuce d'interprétariat numéro 1 que je vois beaucoup, si c'est ça, t'as un carnet. En général, ils ont un carnet, ils commencent à noter quand même ce qu'ils sont en train de raconter. Sauf quand t'es comme moi et qu'en fait, l'action de noter fait que tu te concentres plus sur ce que t'entends et du coup, je préfère ne pas noter. Moi, je fais tout. Alors moi, j'ai vu un truc phénoménal. Du coup, j'en profite pour en parler. C'est Noëlla Fuji. Noëlla, qui est une copine à moi. Elle, quand elle est en mode interprétariat, et elle a été à mes côtés sur scène à Japan Expo pour Old Sky. Et j'ai fait, oh là là, cette machine de guerre, c'est un tank. En fait, pendant que je posais la question, pendant que je parlais, elle murmurait à l'oreille le début de ma question. Quand j'ai fini ma question, elle finit et du coup en fait elle répond. En fait il y avait pas d'arrêt. Et car du coup tout de suite il y a la voix de l'artiste qui commence à répondre, genre à 1-2 secondes après la fin de ma question. Du coup il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de temps mort pour le public. Il y a quand même quelqu'un qui parle, même si on comprend pas tout de suite. Après elle le dit, tu vois, elle donne la réponse au micro, bien structurée et tout. Mais du coup, ça c'est une interactivité qui en vrai n'existe quasiment. Je n'ai quasiment vu personne faire ça à part Noëlla. Et... je dis bonsoir, il y a Okutoriko dans le chat, c'est mon ami Nourdine dont je parlais tout à l'heure pour Animeka. Donc bonsoir à toi. Bonsoir, bienvenue, merci d'être là. C'est parce qu'il est déjà le matin au Japon. Mais sûrement, oui, c'est possible. Sûrement, il est minuit, donc sûrement. Et il se lève tôt pour ça, je pense. Merci beaucoup de passer, c'est gentil. Mais dis-toi que tu peux arriver à ce truc-là d'interprétariat, je pense qu'il faut sacrifier une partie de ton cerveau. C'est-à-dire que ta pote, pour arriver à ça, elle a oublié le nom de ses parents et de ses grands-parents. Mais en échange, équivalent. C'est une gymnastique du cerveau. Non, mais c'est une vraie gymnastique. Il y a une formation à l'INALCO interprétariat. Oui, je l'ai faite. Ouais, je l'ai faite, ouais. Bravo. Enfin, en tout cas, en licence, il y avait une spécialité, je l'ai faite. Ah, bravo. Ah, franchement, bravo. Moi, je peux pas. Madame Toyer. Oui, c'est vrai. Madame Toyer. Évidemment, Madame Toyer. Évidemment. On en revient à Madame Toyer, la légende. À Madame Toyer. Ah là là, c'est fou. Mais oui, voilà, c'est bien de juste préciser, tu vois, séparer un peu les différents métiers parce qu'on peut, quand on ne sait pas, se dire non mais attends, c'est bon, elle parle japonais. Et en fait non, c'est vraiment pas pareil de se dire que tu prends ton temps, tu structures, tu fais des recherches et donc du coup tu as une traduction où tu as pris le temps à la volée Nani sumimasen, tu vois, faut pas s'imaginer que c'est facile à faire du tout, et les gens qui arrivent vraiment ils sont incroyables. Je trouve ça fascinant. Sinon tu t'en perds avec des phrases, hein. Oui, mais vous savez, même mon père n'a jamais osé me frapper quand j'étais petit. Et c'est pour ça que du coup j'ai réussi. Non, en général, en fait, ça dépend. Je sais qu'il y a beaucoup d'interprètes à Japan Expo, ils n'ont pas le temps de pouvoir en parler avec les artistes avant. Et les contenus et tout ça, c'est vrai que moi j'ai toujours eu beaucoup de chance les 2 fois où ça m'est arrivé. On avait le temps de voir ensemble les questions, qu'est-ce que eux à peu près ils allaient répondre, de quoi ça allait traiter. Et du coup j'ai eu le temps, moi en amont, de me faire tout un carnet avec tout un pan de vocabulaire spécifique à l'animation japonaise pour être sûr d'être au taquet. En fait, j'avais tout appris par cœur pour être sûr d'être au taquet, tac au tac, dès qu'ils sont sur scène. Je savais de quoi à peu près ils allaient me parler et pourquoi, comment moi j'allais pouvoir interpréter. Enfin, j'avais eu le temps de me préparer, quoi. Eh ben, ça c'est cool parce qu'effectivement, surtout dans un contexte comme Japan Expo, c'est pas souvent possible. Donc c'était cool. C'était pour quel artiste, si c'est pas trop indiscret? Alors la première année, c'était pour le directeur de WIT Studio, pour sa venue pour parler de The Ancient Magus Bride. C'est Georges Wada. Voilà, Georges Wada, je trouvais plus son nom. Et Georges Wada, c'était vraiment juste sur le stand de Crunchyroll que j'avais été interprète pour lui. Il avait un autre interprète affrété par IG Productions qui lui s'occupait de lui pour tout ce qui était sur scène et dans Paris, en gros. D'accord. Et moi, dès que c'était en rapport avec Crunchyroll, je prenais Crunchyroll, et du coup, j'ai dû faire aussi pour quelques apparitions télé ou des articles et tout ça, j'ai dû être son interprète. Donc ça, c'est la toute première année. C'était hyper flippant et en même temps hyper enrichissant. Parce que du coup, j'avais un mentor en fait qui était là avec moi pour m'expliquer bien comment ça marche d'être interprète. Et la deuxième année, c'était pour l'équipe du studio Bones pour Bungo Stray Dogs. Il y avait donc la productrice et le character designer qui étaient là.
Et c'était génial. Et en fait, j'avais été directement leur interprète, mais aussi leur accompagnatrice. Donc, en fait, pendant une semaine, je les accompagnais partout dans Paris. Je venais les chercher le matin à l'hôtel. Le soir, on allait sur Paris, on mangeait et je les raccompagnais à l'hôtel. Enfin, c'était comme ça pendant une semaine, quoi. C'était génial. Eh ben, ça fait rêver. Vivement qu'un jour, ce type d'événement puisse revenir. Bah, j'aimerais bien pouvoir repartir au Japon pour pouvoir les revoir. Parce que j'avais déjà fait un voyage au Japon. J'étais passée les voir parce qu'ils m'avaient dit si tu viens au Japon, tu viens, je te fais visiter le studio Bones. Du coup, ils étaient en production à ce moment-là sur Carol and Tuesday. C'était génial. Ah putain. Voilà. Nice. C'est trop bien. Ouais. Bon, bah, Marilou, tu te fais officiellement détester de Bah ouais, plus de 200 surtout personnes. surtout que j'ai eu des goodies de Cowboy Bebop et de My Hero Academia. Allez, bam, 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 bam. Bah ouais, Allez. je me suis dit, tant qu'à faire, autant bien me prendre la haine des gens. Voilà. Bah écoute, la semaine prochaine, on reçoit Japan Expo en tout cas, a priori, si je me trompe pas de date. Je crois que c'est la semaine prochaine. Et si c'est pas la semaine prochaine, c'est celle d'après. Mais très bientôt, on reçoit Japan Expo. Du coup, on leur dira que leur événement nous manque maintenant qu'on vient d'en parler avec toi. Ça, c'est sûr. Il nous manquait déjà, mais là, du coup, ça se ressent encore plus le fait de pouvoir en parler de manière concrète dans nos souvenirs et tout. Vous imaginez le cri du mochi sur scène à Japan Expo? Oh, ça serait très bien. Je suis en train d'imaginer des trucs que je ne pourrais pas faire, c'est triste. On durera trop longtemps, ils vont jamais accepter. Ce sera le mini mochi alors, hein. Ce sera vraiment la version 1 heure et il faudra y aller vite, quoi. Alors le truc c'est qu'en vrai, si j'ai des impératifs horaires, à la seconde près, c'est calé avec moi. Là, c'est parce qu'on n'a pas d'obligation, hein, en vrai. Pour de vrai. On compte pas, tu vois. Ouais. Nos obligations à nous. Manga sûr, je les finis dans les temps, je les commence dans les temps aussi, hein, fatalement. Mais pareil sur scène, hein, en fait, t'as pas le choix, il faut finir à une certaine heure. C'est vrai, non mais c'est vrai. Mais je m'en suis toujours très bien sortie dès qu'il y a quelqu'un au-dessus qui est censé me dire à telle heure c'est fini. Oui, monsieur, à telle heure c'est fini. Pas de problème, je gère. Ah ouais. Non mais alors là, tu vois, c'est marrant parce que tu parlais de traduction d'interprétariat, mais c'est vrai que faire de la libre antenne comme on le fait là par exemple sur Twitch et faire de l'émission de radio, c'est pas du tout, ou en tout cas avoir un temps précis comme à la télé, à la radio, c'est pas du tout la même activité, le même exercice. Tu dois pas du tout jouer sur les mêmes zones en tout cas Bah ouais. Non, mais je te le dis, je te l'affirmais, t'inquiète pas. Okay. Tu le sais, j'ai fait une émission de radio quelque temps, une petite émission de radio. On en avait fait une ensemble en plus, rappelle-toi. C'était pas la même. Ça cravachait d'une autre manière. Oui, c'est différent. Ouais. Mais du coup, comme il est minuit, on va faire un peu comme Cendrillon. On va laisser Marilou peut-être retourner se reposer ou profiter de ses amis ou continuer l'émission avec nous, c'est comme tu veux. Mais là, tu es libre. C'est comme vous voulez. Si tu veux on en est. Au point où j'en ai. Voilà. Alors, si tu restes, ça comment pardon? C'est les reviews, ouais. C'est les reviews d'animé, de manga et d'animé. Je vais peut-être vous laisser du coup. Voilà. je suivrai sur le chat. Oui, n'hésite pas à suivre sur le chat, surtout la première review qui arrive, qui est un super manga. Oui, j'ai compris que c'était ton petit coup de cœur du moment. Ouais, on peut dire que ça tourne à l'obsession. Je suis en train de... Tu ne racontes pas tout, hein. Bah non, je peux pas. 14 volumes, comment tu veux que je te raconte 14 volumes? En fait, en vrai, non mais je vais t'expliquer un truc tout à l'heure. Pas maintenant. Elle va te raconter tout le premier tome. Bah non, il y a un truc que je ne vous révélerai pas et c'est un des premiers trucs qu'on apprend, mais c'est trop un plaisir particulier de le découvrir. Même si c'est un peu obvious des fois. Du coup, Marilou, merci beaucoup d'être venue. Merci pour l'invitation. Bah écoute, ça nous fait super plaisir. Franchement, c'était super cool. On a passé un excellent moment. En plus, moi aussi. Attends, mais finalement, t'es ma kohai de l'Inalco quand je pense. Oui, tu es ma senpai. Ah, mais c'est incroyable, c'est ma kohai. Je t'appelle Karine senpai maintenant. Oui. J'ai rencontré 2 autres personnes de l'Inalco qui ont fait l'Inalco bien plus tard que moi et qui m'appellent pareil senpai et j'avoue que ça me fait un petit quelque chose. Ok, la prochaine fois qu'on se voit, je t'appelle senpai alors. Mais si c'est que ça, on peut tous t'appeler senpai si tu veux. Enfin, Fumble, je sais pas. Moi, je peux t'appeler senpai. On trouvera bien que t'es ma senpai quelque part. Bah, en âge, déjà je suis plus vieille. Donc ouais, t'es ma senpai de la vie, alors si tu veux, d'accord. Ok, arigato. T'as rien à foutre. T'en as rien à foutre. Non, mais senpai de la vie. Écoute, Caro, chaque fois que je t'embête, dis-toi que sans Sakura, tu n'en serais pas là. Chaque fois, c'est Sakura qui t'a amené à ces choix de vie, qui t'ont amené à ce moment précis avec Fumble et moi. Donc dès que l'un de nous deux, moi précisément, mais on va mettre Fumble pour pas que je sois le seul à me prendre dans la tronche, on t'embête, dis-toi, c'est la faute de Sakura. Et c'est grâce à Sakura que du coup j'ai rencontré Marilou également. Voilà, c'est beau. C'est vrai. On va dire ça comme ça. Même si en vrai, je crois que c'est Japan Expo notre première rencontre.
Oui, sur le stand Crunchy, en fin d'événement. Voilà. Tous les gens de Crunchy qui se sont mis à me dire des trucs très gentils, j'ai fait je reste avec vous en fait. Oui. Ils m'ont fait une petite balle, j'ai fait ça m'avait fait bizarre parce que moi c'est vrai que c'était tout mon lycée, les week-ends, un week-end sur deux chez mon père, c'était No Life. Du coup là d'un coup de te voir en vrai, waouh, mais c'est Caroline. C'est trop bien, voilà. Ça me fait trop plaisir et en plus c'est ma corail. Voilà. Ça ne s'arrêtera plus jamais dans mon cœur, le Kokoro en flamme. Merci beaucoup Marilou, ça merci fait à toi, encore plus plaisir. Merci à moi. Bah franchement, c'était l'occasion vraiment parfaite, donc je suis très contente. Repose-toi bien, des gros bisous, profite bien de ta petite maison de campagne, hein. Amuse-toi bien. Merci. Non mais il n'est pas trop tard pour ce pauvre fumble. Non, 1 heure ça devrait le faire. Bah non, on a déjà 1 heure pour... 2 heures, on a déjà 1 heure pour sa review. Vous voulez qu'on termine l'émission plus tôt, faut donner 2000 €. Pour 2000 €, Caro elle arrête ce soir. Moi j'ai prévu entre 15 et 20 minutes. Après, si vous m'interrompez, c'est une autre histoire. Hein. Mais moi, j'ai prévu entre 15 et 20 minutes. Voilà. Très bien. Pour de vrai. Ok. Des gros bisous, Marilou. Bye bye. Salut. Bye. Merci encore. Et voilà, donc c'était Marilou qui était avec nous. Merci à tous les gens du chat qui ont été adorables également avec elle, tous vos gentils petits mots et tout. On n'est pas couché. Bah oui, écoutez, maintenant, effectivement, ça va être les reviews. Et pour faire ça bien, ah oui, j'aurais dû aller là-dessus. Voilà, j'oublie à chaque fois qu'on a ça. On va lancer du coup le jingle. Alors du coup, est-ce que le jingle, je l'ai? Parce que du coup...